Les footballeurs et acteurs du football ivoirien disparus au cours de ces 10 dernières années. Découvrez dans cette vidéo sur InfoBuzz tous les détails. Restez donc connectés. L'international ivoirien Sol Bamba nous a quittés dans la nuit du samedi 31 août au dimanche 1er septembre 2024. Diagnostiqué d'un cancer en 2021, il a finalement perdu son combat contre la maladie. Sol Bamba, ancien défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire, avait courageusement repris sa carrière après avoir été diagnostiqué d'un lymphome non-hodgkinien en 2021 alors qu'il jouait pour Cardiff. Après une période de chimiothérapie, il était revenu sur les terrains, d'abord avec Cardiff, puis avec Middlesbrough en 2e division anglaise. Avec plus de 50 sélections pour les éléphants, il a notamment représenté la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et à la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Avant son décès, Sol Bamba était membre du staff technique d'Adanaspor en Turquie. Le club a précisé qu'il avait été hospitalisé en urgence après s'être gravement affaibli avant le match contre Manisa vendredi. Sori Diabaté, ancien premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football FIF, est décédé jeudi 5 septembre 2024 à l'âge de 62 ans, après avoir longuement combattu la maladie. Figure incontournable du football ivoirien, il a également présidé la Ligue professionnelle de football et a joué un rôle essentiel dans la promotion et le développement du sport en Côte d'Ivoire. Son professionnalisme et son engagement ont laissé une marque indélébile dans l'organisation et la gestion du football ivoirien, en particulier durant les moments de transition au sein de la FIF. Lors de la dernière élection présidentielle à la FIF, il s'était classé 2e derrière Idriss Diallo. Depuis l'annonce de son décès, les hommages affluent, soulignant l'estime et le respect que ses pairs et les acteurs du football lui vouaient. Le vendredi 12 juillet 2024, Zagoli Golier-Marcel, ancien gardien des éléphants de Côte d'Ivoire qui avait porté les couleurs de l'AS Bouaké et de l'Africa Sports d'Abidjan, est décédé après une longue lutte contre la maladie. Retiré dans son village près d'Issia depuis plusieurs mois, Zagoli avait sollicité de l'aide via les réseaux sociaux pour recevoir des soins. En réponse, le ministre délégué des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, avait dépêché un collaborateur pour lui venir en aide. Cependant, malgré ses efforts, l'ancien portier a rendu l'âme au CHU de Treichville à Abidjan, où il était hospitalisé. L'annonce de son décès a bouleversé le monde du football ivoirien. En 2015, Zagoli avait été décoré chevalier de l'Ordre du mérite sportif en hommage à sa contribution majeure au football ivoirien. Son départ laisse un grand vide et une marque indélébile dans l'histoire sportive de la Côte d'Ivoire. Augustin Sidi Diallo, ancien président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, est décédé le 21 novembre 2020 à l'âge de 61 ans. Diagnostiqué positif au Covid-19 au début du mois de novembre, son état de santé s'est rapidement aggravé. Grand fidèle du Stella Club d'Adjamé, il avait pris les rênes de la FIF en 2011, succédant à Jacques Anouma. Sous sa direction, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 en Guinée équatoriale, mettant ainsi fin à 19 ans d'attente pour ce trophée tant convoité. Ces derniers jours, sa santé s'était fortement dégradée, l'empêchant d'accompagner la sélection lors des 2 matchs de qualification pour la CAN 2022 face à Madagascar. Begré Inago, ancien ailier talentueux du Stella Club d'Adjamé et des éléphants de Côte d'Ivoire, est décédé le dimanche 9 août 2020 au centre hospitalier universitaire de Treichville. Retrouvé inconscient après une chute dans sa salle de bain, il a été transporté en urgence à l'hôpital où son décès a été confirmé. Formé au Stella Club d'Adjamé dans les années 1970, il a poursuivi une carrière professionnelle qu'il a menée en 1978 à Grenoble, en France,
où il a évolué pendant 4 ans avant de revenir en Côte d'Ivoire. À son retour, il a rejoint le cercle sportif Seno U, avec lequel il a disputé la finale de la Coupe nationale contre l'Africa Sport. Il a ensuite conclu sa carrière dans les années 1985-86 à l'Olympique Club d'Abidjan, OCA, aux côtés de Guidi Ignace et Dié Foneye. Sila Mustafa, joueur évoluant au Racing Club d'Abidjan, RCA, est décédé le dimanche 5 mars 2023. L'athlète s'était écroulé en plein match au stade Robert Champroux de Marcory. À la suite de ce drame, la Fédération ivoirienne de football, FIF, conduite par Idriss Diallo, a présenté ses condoléances à la famille du disparu. Le footballeur ivoirien Cheikh Tioté est décédé des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 30 ans lors d'un entraînement avec son club du Beijing Enterprise en 2e division chinoise. Lundi, aux alentours de 18h, Tioté s'est effondré sur le terrain et a été immédiatement transporté à l'hôpital. Mais malgré les efforts des médecins, il n'a pas pu être réanimé. Le directeur général du club, Yang Junsheng, a confirmé la triste nouvelle lors d'une conférence de presse le lendemain matin. Cheikh Tioté, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire, avait rejoint le club chinois en février, après 7 années passées à Newcastle United, en Angleterre. Son agent, Emmanuel Palladino, a annoncé sa mort en précisant que Tioté s'était effondré pendant l'entraînement. Avec 55 sélections en équipe nationale, Tioté avait commencé sa carrière professionnelle en 2005 à Anderlecht, en Belgique, avant de jouer aux Pays-Bas, à Roda JC et au FC Twente. Il avait ensuite rejoint Newcastle en 2010, où il a disputé 138 matchs de Premier League avant de signer en Chine. Laurent Pokou, figure emblématique du football ivoirien, est décédé le 13 novembre 2016 à l'âge de 69 ans. Reconnu pour ses performances remarquables, il a laissé une empreinte indélébile dans le football africain, notamment en devenant le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 et 1970. Fer de lance de l'attaque de l'ASEC Mimosas d'Abidjan et de l'équipe nationale ivoirienne dans les années 1960-1970, il a également joué pour Nancy de 1977 à 1978 aux côtés de Michel Platini. Laurent Pokou a longtemps détenu le record de buts inscrits en Coupe d'Afrique des Nations avec 14 réalisations. 6 en 1968 en Éthiopie et 8 en 1970 au Soudan. Ce record a été dépassé par le Camerounais Samuel Eto'o, qui a marqué 16 buts lors de la CAN 2008 au Ghana. Ces joueurs et figures du football ivoirien ont laissé une empreinte indélébile dans le monde sportif, et leur disparition représente une immense perte pour toute la communauté. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt sur InfoBuzz pour de nouvelles histoires.